Peuple du monde et de l'Afrique, bien le bonsoir. Merci de nous retrouver sur les antennes de For You Media Africa pour cette autre production de votre émission On dévoile le mysticisme. On dévoile le mysticisme, c'est un programme de sensibilisation, d'éducation sur la mystique. Comprendre la mystique peut-être permettra à l'Afrique tout simplement de se développer et aux Africains de vivre mieux. Le monde n'est pas comme vous le voyez, n'est pas comme il se présente de façon physique et visible. Le monde est parsemé tout simplement donc d'embûches et décoder la mystique fera partie de la délivrance du peuple. Alors, nous sommes comme tous les jeudis entre 21h et 22h accompagnés du docteur Dimi qui est notre spécialiste en la matière. Avec lui, nous allons lever le voile ce soir sur un thème important et pas des moindres. Nous parlerons du non-respect des lois de la nature et de l'impact sur les populations. Je rappelle que l'émission est interactive. À la deuxième demi-heure de ce programme, vous pourrez nous retrouver au téléphone et poser vos différentes préoccupations au docteur qui est avec nous une fois de plus ce soir pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Peuple africain, peuple du monde, bienvenue. Une fois de plus, merci d'être avec nous et surtout merci de vous abreuver à la source de cette émission. On dévoile le mysticisme. Je rappelle que notre spécialiste en la matière, le docteur Dimi, est tradipraticien, il est chercheur indépendant, il est écrivain, il est artiste musicien. Il est avec nous ce soir. Bien le bonsoir, docteur Dimi. Bonsoir Roland, bonsoir à tous les téléspectateurs de For You TV. Bonsoir surtout aux téléspectateurs de For You TV du côté d'Afrique de l'Ouest. Oui, ils sont nombreux à nous regarder tous les jeudis de ce côté. Ah oui. Je fais un coucou à eux. Je constate que ce sont des hommes qui ont décidé de faire un vrai retour aux sources, un vrai combat pour les valeurs traditionnelles africaines. Bonsoir aux techniciens en studio, parce que s'ils ne sont pas là, on ne peut rien. Bonsoir au PDG de cette grosse entreprise, celui qui a pensé valoriser l'Afrique, valoriser nos vraies valeurs traditionnelles africaines, ignorées par la plupart. Bonsoir à tous ceux qui le soutiennent pour que cette chaîne de télévision soit une référence tout simplement. Merci. Merci d'être là, docteur Dimi, pour cette autre édition de ce programme. On dévoile le mysticisme. On le rappelle, l'objectif de cette émission, c'est de sensibiliser les populations en général, mais surtout les populations africaines en particulier, sur la mystique et surtout prendre connaissance de cette mystique-là pour le développement des peuples. C'est bien ça? Oui, bien sûr. Vous savez, on doit sensibiliser, on enseigne nos vraies valeurs ignorées et diabolisées par les colonisateurs. Le problème qui se pose est que l'Africain ignore totalement que nos ancêtres étaient des grands chercheurs et des grands scientifiques, des hommes qui ont compris la nature, ceux qui ont eu les capacités, je me dis toujours, c'est eux qui ont communiqué avec le vrai Dieu. Mais ignorer, cela est donc ignoré par leur population. Raison pour laquelle nous sommes obligés d'avoir des émissions comme celle-ci pour sensibiliser, conscientiser, les interpeller, les pousser à faire un retour aux sources. Maintenant, retourner aux sources pour voir avec leur œil que nos ancêtres étaient des hommes hyper intelligents et hyper puissants. Raison pour laquelle on les interpelle, on les pousse à retourner aux sources. Que ce qu'on a diabolisé, nos ancêtres qu'on a diabolisés, démontré qu'ils ne maîtrisaient rien, qu'ils étaient des emboucs, c'était des gens qui ne comprenaient pas la nature, qui ne comprenaient rien de la nature, que ce n'est pas le cas. Que nous avons laissé ce qui est vrai
pour courir derrière le mensonge colonial. Le fait de diaboliser les ancêtres, Dr Dimi, les ancêtres africains, est-ce que ça a un impact sur le sous-développement de l'Afrique aujourd'hui? C'est ça qui impacte les Africains, c'est ça qui détruit l'Afrique. C'est ça qui rend l'Africain fragile, c'est ça qui rend l'Africain devant les autres peuples des autres continents sous-homme. Parce que quand tu ne maîtrises pas les bases réelles de la nature, quand tu ne comprends pas la nature, quand tu ne comprends pas le mysticisme, quand tu ne comprends pas les valeurs que nos ancêtres ont développées pour valoriser, pour fonctionner, pour vivre en paix sur cette terre, mais ça veut dire que tu dois être sous-homme. Parce que tu n'entends que ce que l'autre vient t'enseigner. Et ce que l'autre vient t'enseigner, il ne démontre pas ce qui est vrai. Il ne t'enseigne pas ce qui est vrai. Parce que si tu enseignes ce qui est vrai, tu dois le combattre. Tu serais face à lui et il ne pourra jamais te marcher dessus. Voilà pourquoi l'Africain devient un sous-homme, devient un homme faible, devient paresseux, devient même malheureux. Parce qu'il ne maîtrise pas sa véritable identité. Il ne maîtrise pas sa véritable identité, oui, et les valeurs, et les puissances, et les sciences même que nos ancêtres nous ont léguées. Moi, en tant qu'initié en domaine de la médecine traditionnelle, c'est une grosse science. Cette science donc qui est ignorée. Alors, c'est un problème. Alors, si quelqu'un a mal à la tête, il faut toujours aller chercher un comprimé pour boire. Alors que nous avons tout en Afrique. Mais on a dit aux uns et aux autres qu'il n'y a rien de bon en Afrique. Donc on a fragilisé la source-conscience des uns de la population africaine dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Que ce soit le domaine du mystique, parce qu'il y a la forme du mystique occidental qui tient la source-conscience des Africains avec des sectes venant d'ailleurs qui captivent la moralité de l'Africain, ne lui rendent plus ce qu'il est, démontrant que l'Afrique n'a rien. Donc voilà le véritable problème. D'accord. On aura le temps de fond en comble d'épiloguer sur ces différentes préoccupations qui interpellent l'Afrique et les Africains aujourd'hui, et même d'ailleurs le monde entier, parce que en parlant des Africains, on interpelle également même les Occidentaux aujourd'hui qui comprennent que la véritable mystique, elle est la mystique africaine, et peut-être ils pourraient aussi s'en servir pour leur propre connaissance et leur propre développement. Alors, nous levons le voile ce soir sur un sujet important et pas des moindres. Docteur Dimi, nous allons parler du non-respect des lois de la nature et l'impact de ce non-respect-là sur les populations. Alors, d'entrée de jeu, Docteur Dimi, j'ai bien envie de savoir c'est quoi la nature sur le point de vue, ou alors sur le plan du mysticisme. C'est quoi la nature? Merci. La nature, c'est là où nous vivons. La nature, c'est le lieu où nous vivons, le lieu, donc, que ce soit les forêts, les pieds, les eaux et tout. Donc, c'est l'environnement là où nous vivons. C'est là où on appelle nature. Dans cette nature, donc, se regroupe beaucoup de choses, beaucoup de capacités, beaucoup de puissance que l'Africain d'aujourd'hui, d'hier aujourd'hui, colonisé, ignore. Voilà le véritable problème. Dans la nature, vous allez trouver les lions, les panthères, les serpents, les cafards, les lézards compliqués, les animaux même compliqués, ensorcelés, tout ça. Tout cela se retrouve. Oui. Les herbes compliquées, les arbres compliqués, tout se retrouve dans la nature. Les êtres humains compliqués, sorciers, vampires, tout. Donc, la nature est un regroupement de tout. Docteur Dimi, comme il y a des hommes compliqués, au même titre, il y a des herbes compliquées, il y a des animaux compliqués. Qui ont des puissances. Des choses. Oui. Vous, quand vous voyez, on veut poser un acte négatif, mais attends, on prend quoi? C'est les herbes et les écorces qui se retrouvent dans la nature. Vous croyez qu'on peut chercher quoi? C'est toujours les mêmes plantes que vous traversez dessus, vous pissez dessus, vous marchez dessus, qu'on prend même pour poser les actes négatifs. Donc, dans la nature, tout cela donc se trouve. Dans cette nature, donc, il y a les esprits de nos ancêtres qui sont déjà morts.
Dans la nature, il y a les esprits. Ils font quoi? Ils errent dans la nature? Bien sûr. Dans la nature, les esprits, parce que on nous a dit que les esprits vivent au ciel. Oui. C'est faux. Le système colonial qui dit que les esprits vivent au ciel, les esprits des êtres humains, ils sont captivés peut-être au paradis ou en enfer. C'est faux. Les esprits vivent dans la même nature que nous nous trouvons. Les esprits de nos ancêtres morts. Il y a encore dans cette nature les esprits des morts vivants. Donc les gens qui sont morts sont ressortis en fantôme. Dans la même nature, il y a maintenant les animaux qu'on les a donné des puissances, les sorciers se transforment en ça, les totems des gens. Tout ça se retrouve dans la nature. Dans la nature, il y a des endroits, des routes, même sur la route comme ça. On vient rester, les sorciers viennent s'installent là-bas, c'est leur zone. Mais tu passes là, tu ne verras pas avec l'œil nu. Dans le marché qui est dans la nature, tu te retrouves là, il y a des sorciers qui se sont installés dans les coins du marché, même dans le marché. Mais tu ne sauras pas. Donc la nature est multidimensionnelle. Il y a tout qui se retrouve. Là où nous vivons, il y a tout. Ce qui est positif comme négatif. Mais alors, la population africaine ignore donc cela. Là, surtout la population d'hier aujourd'hui qu'on a bien colonisée. Elles ignorent, les populations, elles ignorent que la nature est chargée. Elle est chargée de positif et de négatif. Oui. Et ils ignorent donc ça. Alors, nos ancêtres qui étaient des hommes tellement sages, éveillés, développés, avaient compris tout cela. Donc nos ancêtres, quand on dit, nos ancêtres là, étaient des embouts, ils étaient des machins, c'était des hommes très développés qui avaient compris que la nature, il y a tout qui se retrouve dans la nature. Raison pour laquelle ils avaient mis des lois. Les lois qui devaient permettre à l'être humain de marcher dessus pour éviter d'enfreindre d'autres lois et que enfin la nature lui sanctionne ou nos ancêtres nous sanctionnent ou le vrai Dieu suprême nous sanctionne. D'accord, donc ce sont les ancêtres, si je comprends bien, Dr Djemi, qui ont instauré des lois dans la nature. Nos ancêtres communiquaient avec la nature. C'est ça qui manque aux Africains d'aujourd'hui. Comme ils ne communiquent pas avec la nature, ils ne comprennent même pas la nature. Si quelqu'un veut faire quelque chose, construire sa maison, il veut creuser ici, il fait. Quelqu'un veut faire n'importe quoi, il fait ce qu'il veut. Ils ne communiquent pas avec la nature. Ils ne comprennent pas la nature. Pour creuser, on devrait dire à terre, s'il te plaît, je veux creuser. Tout ça est structuré. Voilà pourquoi je suis écrivain. J'ai écrit dans les livres comment, quand on veut construire une maison, on doit faire. Les mots utilisés, les rituels à faire. On doit demander à la terre sa permission. Mais bien sûr, sur la terre là où vous trouvez là, il y a les esprits des gens. C'est la terre des gens. Vous venez aujourd'hui, tu dis, j'ai créé la route ici, j'ai créé la route ici. Vous avez demandé à qui? Le colon vient avec son appareil topographique, il met sur ses yeux. Il dit, il fait comme ça. La route passe ici. Mais attends, vous voyez les accidents? C'est le non-respect de la nature. Vous passez là où il ne fallait pas. Les réclamations se passent. Vous n'avez rien demandé. Voilà pourquoi il y a un impact grave pour non-respect de la nature. Nous allons voir ces différents impacts au fur et à mesure que nous évoluerons dans ce sujet, Dr Djemi. Mais restons sur les lois de la nature. Vous dites que nos ancêtres ont donc créé des lois pour la bonne vie, la vie harmonieuse entre les hommes et la nature. C'est bien ce que vous nous dites. C'est ça. Raison pour laquelle les lois traditionnelles ancestrales que des gens maintenant appellent tradition, la tradition c'est quoi là? Elle a été tellement pensée. Nos ancêtres avaient étudié la nature, ils avaient compris. Raison pour laquelle ils avaient mis les lois. Je me dis toujours que c'est nos ancêtres qui ont communiqué avec le vrai Dieu suprême. Parce que eux, ils ont étudié la nature, ils ont mis l'être humain au centre de la vie. Et imposer à l'être humain dans leur tradition, dans leur mode de vie, de respecter la nature. Mais quand ils demandent de respecter la nature, c'est pour que tu n'enfreins pas ces lois. Quand vous entendez tradition, toutes les lois sont structurées à l'intérieur. Dans la tradition, le petit mot tradition là, mais la constitution, quand on dit constitution d'un pays, se trouve dedans. Parce qu'il y a des lois que même les chefs doivent marcher dessus. Les lois pour bien faire fonctionner le pays, et dans le village ou quoi que ce soit, est dedans, dans le mot tradition. Et encore, on se retrouve dans cette tradition, on a encore mis des lois sévères, que vous appelez cours de procédure pénale, que si tu ne marches pas dessus, on va te sanctionner.
Nos ancêtres savaient que l'être humain doit enfreindre les lois de la nature. Déjà, les lois de la nature, on dit que tu ne dois même pas insulter ton aîné, même si tu as raison. Tu n'insultes pas les parents, tu ne tapes pas, tu ne menaces pas, tu ne tortures pas. Ce sont des lois que tu dois respecter. Si tu veux aller construire une maison, tu invoques les esprits des ancêtres, voilà pourquoi j'ai écrit des livres. Tu les invoques, tu dis vraiment sur ce lieu, je voulais me construire. Permettez que je le fasse et je vis en harmonie avec vous. En faisant les rituels qu'il faut. Ça veut dire que tu les as respectés. Alors, quand on venait à For You TV, mais nous avons trouvé quelqu'un comme gardien. Monsieur, vous demandez l'audience avant d'entrer. Ce n'est pas le chevaux. Quand vous parlez chez quelqu'un, vous toquez là. Ça veut dire quoi? Donc, quand tu viens construire, tu ne toques pas, tu ne demandes à personne. Tu vas te dire que j'ai peut-être acheté mon terrain à celui qui était face à moi, l'enfant de l'ancêtre. Alors que l'ancêtre là, quand il vendait son terrain, il n'avait pas, quand il avait son terrain, il n'avait pas prévu qu'on devait vendre. C'est son fils qui restait par derrière vendre. Donc lui, son esprit n'est pas quitté sur le terrain, c'est sa chose. Mais j'ai acheté, j'ai les titres fonciers. Ça ne va pas dans la tête. C'est le non-respect de l'ordre de la nature. Quand on respecte dans une maison, il y a des rituels qu'on doit faire. Pour être en connexion avec les esprits des ancêtres du lieu. Non-respect de la nature. On ment, on trompe les gens, on escroque, on utilise tout ce qu'on peut. D'autres vont dire que ce sont les lois de la vie d'aujourd'hui. Mais quand tu le fais, la nature n'est pas d'accord avec toi. Il ne gère pas que aujourd'hui c'est comme ça qu'on doit faire. C'est le colon qui t'a appris, ce n'est pas les lois préétablies par nos ancêtres. Ce sont les lois préétablies qui ont les bases mensongères. On ne gère pas ça. On ne gère pas du tout cela. Ça veut dire que quand tu poses un acte négatif, que tu as tué, tu as volé, tu as menti, tu as jonglé, une femme, tu as accepté que chérie, je ne dois jamais border. Tu bordes. Si tu serais sanctionné par la nature. Toi, l'homme, tu dis chérie, non, tu es seul. Tu pars encore chercher d'autres, tu serais sanctionné par la nature. Mais est-ce que ça ne se négocie pas? Est-ce que c'est le fait de parler, docteur Dimi, parce qu'on la parole est sacrée. Parce qu'on dit que, oui, justement, la parole est un pouvoir. Si on commet des actes dans la nature sans toutefois parler, est-ce qu'on peut avoir des impacts négatifs? On doit avoir l'impact négatif. J'interpelle tous les menteurs qui partent dans les églises, ils posent les actes négatifs, ils maltraitent, ils tuent, ils font des mauvaises choses. Après, ils parlent de Dieu, aide-moi, excusez-moi, pardonne-moi là. C'est du n'importe quoi. Vous voyez la population souffrir au jour d'aujourd'hui parce que ces lois de la nature qu'ils ont enfreint, ils ne savent même pas qu'il y a un système traditionnel africain pour soumettre les doléances aux ancêtres et enlever ces lois de la nature et apaiser ces lois de la nature, ces impacts. Ce manque de respect de ces lois de la nature qu'ils ont commis selon les normes traditionnelles africaines. Mais quand tu ne le fais pas, tu t'attends à quoi? L'ancêtre va te sanctionner du jour au lendemain. Vous voyez, certains hommes, ils ne peuvent même pas se marier. Tu te poses la question, mais pourquoi il est beau, il a même l'argent, il a tout. Mais il ne se marie pas. Mais il a peut-être menti d'autres filles avant. Que vraiment, chérie, je vais te marier, machin. Il l'exploite même après, il l'abandonne. La nature sanctionne. Docteur Dimi, on voit aussi des hommes qui mentent tous les jours, qui sont mariés et qui... il y a plusieurs formes. Au-delà d'être mariés, ont même d'ailleurs plusieurs femmes. Il y a plusieurs impacts. D'autres, la sanction de la nature peut te rendre malade. Il peut t'appauvrir. Il peut faire ce que tu es marié aujourd'hui, demain, il y a divorce. Tu peux être marié même. Après la sanction de la nature, fait seulement que les enfants ne te respectent pas, ne s'occupent pas de toi la langue. C'est la nature qui décide de sanctionner. Mais c'est la nature. Ouais, ce sont les ancêtres qui décident de sanctionner. La nature est en connexion avec nos ancêtres. D'accord. C'est en connexion avec nos ancêtres. Et c'est la nature et les ancêtres qui décident de la sanction qu'ils vont donner aux populations. Le problème qui se pose est que nos ancêtres ont respecté les lois de la nature avant de créer les lois. Donc ça veut dire qu'ils sont en contact, en connexion avec la nature. Comme ils ont respecté la nature, ça veut dire que tout va bien. Donc si tu enfreins ce que nos ancêtres ont mis, ça veut dire que tu enfreins les lois. Là, vous nous avez donné les lois de nos ancêtres. Oui. Mais quelles sont les lois de la nature proprement? Je vous ai dit, les lois de la nature, c'est celle qui met l'être humain au centre de la vie. Qui met l'être humain à respecter les choses qui sont dans la nature. Nos ancêtres ont donc compris cela. Et ils ont mis des lois qui respectaient tout cela. Tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas détruire, tu ne dois pas poser des actes négatifs.
Tout ça, si tu arrives à quelque part, tu veux construire, tu veux faire quelque chose, tu veux faire ton commerce, voici les rituels à faire, voici comment tu vas te comporter. Si tu veux construire la maison, voilà comment tu vas te comporter. Si tu veux demander quelque chose à quelqu'un, voilà comment tu dois faire. Tout est élaboré. Si tu veux te marier, voilà comment tu vas procéder. Tout est dedans. Tu es homme d'affaires, voilà comment tu vas procéder en respectant les uns et les autres. La nature doit être respectée. Donc maintenant, quand cela est développé, et maintenant vous venez abandonner cela, parce que le système colonial, c'est les guerres d'intérêt, point final. Maltraitance, torture, vol, pillage, tout. Valorisation du mal. Quand tu le fais, tu es ignorant hein, que ce que j'ai fait là doit me déranger. D'autres pensent qu'ils sont mal à l'aise. Mais après, nos ancêtres constatent tout ça, ils sont fâchés. Ils ne sont pas d'accord. Ils disent que oh, c'est que j'ai d'enfants ça. L'esprit de ton ancêtre dit que c'est que j'ai d'enfants mal éduqués comme ça, là, mal élevés. Et il vient même te dire que change, tu ne comprends rien. Fin de compte, il fait comment? Comme d'abord, la plupart, maintenant quand les ancêtres sont même fâchés, on ne vient pas rencontrer les initiés, tradipraticiens voyants comme nous, qui devront détecter quelles sanctions, qu'est-ce qui ne va pas. Les ancêtres ne sont pas contents, la nature n'est pas contente, donc qu'est-ce qui ne va pas? Pour te donner au moins les orientations, d'aller demander, d'aller te soumettre, et comme fait des rituels, parce que nous on maîtrise des rituels pour apaiser cela. Mais rien n'a été fait, tu ne connais même pas ça. Tu fonctionnes comment le colon a dit. Tu continues à mentir. Quand tu poses des actes négatifs, tu continues à aller à l'église, mentir encore avec Dieu, pardonne-moi, le lendemain tu mens. Tu vois le commerçant aujourd'hui, il ment, il vole. Le lendemain il va dire Dieu, pardonne-moi. Le sorcier, il ment. Une bordel, je suis marié, elle ment. Le lendemain, elle part encore, elle continue à aborder, elle va demander pardon à Dieu. Mais ces gens-là, vraiment, arrêtez ça, ça fatigue. Et maintenant, elle ignore, hein, qu'elle enfreint les lois de la nature. Quand la nature lui sanctionne après. Vous voyez une femme de foi, elle est là, elle devient têtue dans tous les sens. Oui, docteur Djimi, je pense que vous avez semblé apporter un élément de réponse à une préoccupation que j'ai, mais je voudrais que ce soit vraiment clair, que vous puissiez nous le dire de façon vraiment claire. Il en va que, effectivement, tout ce que vous nous citez, si je prends seulement la journée d'aujourd'hui, docteur Djimi, je pense que nous sommes tellement nombreux à avoir enfreint les lois de la nature, docteur Djimi. Est-ce qu'il y a une seule personne dans la vie qui peut ne pas enfreindre une seule loi de la nature? Vous avez cité quelques exemples, peut-être glisser un savant mensonge quelque part, peut-être regarder quelqu'un avec un mauvais œil, ne pas mettre l'homme au centre des préoccupations forcément. Est-ce qu'on peut automatiquement respecter ces différentes lois de la nature? Très bien, question qui est à sa place. Mais vous ne respectez plus ces lois de la nature, pourquoi? Parce que la jeunesse ignore, dans la population africaine ignore même qu'elle existe. Le système colonial amène les Bibles, dit que tu peux mentir, tu peux tuer, tu peux faire du mal. Après, tu vas demander pardon. Le système colonial t'apprend que ment même, vole même, mais tu prends les avocats, on va te défendre. Donc, ils ont détruit la source de conscience de la jeunesse africaine, de la population africaine. Voilà pourquoi on souffre. Mais vous voyez, le colon vient maltraiter, torturer, voler, menacer, nuire les Africains. L'Africain n'a même pas capacité de tenir tête. Pourquoi? Nos ancêtres ont constaté qu'on ne respectait pas leurs lois. Ils sont fatigués, ils vous abandonnent. Vous êtes des mauvais enfants, ils vous sanctionnent même plus tôt. Alors, il y a possibilité, si on maîtrise les lois de la nature. Docteur Djimi que je suis. Mais attends, c'est difficile d'enfreindre les lois de la nature parce que je connais. Est-ce que vous arrivez quand même d'enfreindre? Mais ça arrive parce que le monde d'aujourd'hui est gâté. Donc, oui, je le connais. Vous enfreignez les lois de la nature? Oui, ça m'arrive. Parce qu'il y a des fois un parent qui arrive à la maison avec peut-être l'enfant, au jour d'aujourd'hui un peu éveillé, il a des difficultés, il arrive face à moi. Quand l'enfant arrive face à moi, je lui dis des choses pour sa vie, on commence à le faire par derrière, le parent ne connaît pas. Le jour où il dit au parent que, je dis appelle le père ou la maman. Quand elle amène, non, c'est pas comme ça que tu le fais, ou tu fais des choses sur mon enfant, ça me dit, attends, celui-là, je vais d'abord bien me comporter envers lui. Je dis, chauffe. Je n'ai même pas le droit de le faire, parce que je suis en train de menacer un parent. Maintenant, je le chauffe d'abord très bien, je lui montre qu'il ne réfléchit pas, je l'insulte même.
Et là, vous êtes en train d'enfreindre. J'enfreins les lois de la nature. Vous êtes en train de faire plusieurs lois de la nature. Oui, j'enfreins. Mais je ne suis pas comme un autre parce que ça a un objectif à atteindre. Quand je lui chauffe, je lui rappelle le mode de vie traditionnel africain. Je lui rappelle l'impact qu'il y a sur ton enfant. Je lui démontre que ce que j'ai à faire, regarde l'avancement de ton enfant. C'est mon œuvre. Quand il explique tout ça maintenant, comme il lui secoue le cerveau, il se calme, il m'écoute. S'il n'avait pas fait ça, il n'y a pas moyen. Alors, la société d'avant était construite comment? Il y avait le lieu où, quand un parent ne te comprend pas, tu veux lui transmettre le message, tu passes. Soumettre les doléances aux mêmes parents, ceux qui sont sages, on l'interpelle, on lui transmet le message, on l'amène à marcher. Aujourd'hui, il n'y a pas. Je fais comment? Pour que je passe le message qu'il écoute, je fais comment? Je suis obligé de lui manquer d'enfreindre les lois de la nature. Mais en ce moment, comme j'ai un objectif positif à atteindre, ça passe. Donc, parce que alors, du coup, je vais vous poser cette question. Est-ce qu'on peut enfreindre les lois de la nature à des fins plutôt louables et la nature ne nous censure pas? La nature ne doit pas censurer parce que alors que j'ai enfreint, je le fais étant conscient. Quand j'enfreins, après je dis, je me soumets encore. Je dis que vous voyez, je l'ai fait. Parce que c'est pour cette raison que je vous ai dit que nous avons des rituels que nous faisons pour adoucir ces lois qu'on a enfreintes. Là, maintenant, quand tu passes dessus, je dis que je l'ai fait parce que la société d'aujourd'hui est comme ci, comme ci, comme ça. Si je ne faisais pas comme ça, il ne peut rien faire et la vie de l'enfant va se détruire. Là, maintenant, j'ai raison. La nature me comprend. Mais j'ai enfreint. Mais il me comprend parce qu'il sait que si je n'avais pas fait ça, ça ne devait pas marcher. Donc, il y a des choses qu'on le fait. Donc, vous voyez la société aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui enfreignent les lois de la nature nous disent que les colons ont fait depuis des années, n'est-ce pas, sont bien. Regardez ce qui les arrive aujourd'hui. Ils ont le problème avec la Russie. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux savoir que le gaz sort ici, pourquoi même mon corps se chauffe? Que le froid doit me tuer. Tu parles fort à la personne. Mais ça veut dire que tu sais que la nourriture sort même ici pour que je mange. Tu parles fort à la personne. On vous conscientise même. Tu ne comprends rien. Ça veut dire que quoi? C'est le sang de nos ancêtres. Le mal qu'ils ont fait. C'est ça qui entre dans leur tête. Les esprits de nos ancêtres sont en train de les corriger. Ça, c'est la vraie correction. Ça les frappe maintenant. C'est ça qui répercute sur eux. Les années, nous on a fait. Quoi nous arrive? Ah! Observez. On ne dandine pas avec la nature. Tu joues, tu écoutes. D'accord. Parlons donc des copés, hein, Dr Dimi, puisqu'on a les impacts pour ceux-là qui ne respectent pas les lois de la nature, surtout on parle d'impact négatif. Est-ce qu'il y a déjà des impacts positifs quand même? On ne sait jamais. Non, déjà, si tu respectes les lois de la nature, raison pour lesquelles j'ai écrit des livres. Respecter les lois de la nature pour avoir des impacts positifs. D'accord. Les ancêtres vont venir vers vous. Les puissances même qui sont partis vont revenir. Ils vont venir vous donner les bénédictions. Ils vont tout faire pour que vous en sortez. D'accord. À l'opposé, le non-respect, ce sont les impacts négatifs. Oui. Quand tu rates déjà, tu vas que souffrir. Ça va que te censurer. Il n'y a rien à faire. Quels sont les impacts qu'on peut avoir alors, vous qui êtes un praticien et qui rencontrez tellement du monde au quotidien, quels sont les impacts qui sont généralement invisibles sur les personnes qui ne respectent pas les lois de la nature? Vous avez des questions qui me touchent au cœur. Ça, c'est clair. Les impacts. Vous voyez au jour d'aujourd'hui, les Africains, la majeure partie des Africains sont des pauvres. Pourquoi? C'est le non-respect des lois de la nature. On te sanctionne que tu ne dois pas avoir l'argent. La majeure partie des Africains, les enfants sont devenus des têtus, des délinquants, tapent leurs parents, maltraitent leurs parents, torturent leurs parents, ne les respectent pas. Donc, mais abandonnent leurs parents, tu es malade mais ils ne s'occupent pas. Non-respect de la nature, fait même pas à ses parents, d'autres que lui-même il a fait. Beaucoup d'enfants, ils se tiennent à l'école, ils ne s'en sortent pas dans leur vie. C'est non-respect des lois de la nature. Les bordels, les enfants, tu vois une petite fille, bordel juste parce qu'il n'y a même pas moyen. Non-respect des lois de la nature. Tu vois les jeunes garçons, mariage, il n'y a pas, non-respect des lois de la nature, de ses parents et de lui-même. Vous voyez, les gens maintenant, le travail, même il est dans le travail, après, tac, ça se gagne.
Non-respect de l'ordre de la nature. Les gens créent et des entreprises et des commerces, deviennent grands commerçants. Le lendemain, il y a non-respect de l'ordre de la nature. Vous voyez des gens, tu lui conseilles même, tu lui orientes n'importe comment, il ne comprend rien. Tu lui dis tout. Il a son argent. Allez, samedi soir, il boit de tout, il danse, ça finit. Il touche son salaire. Si ça ne finit pas, il ne respire pas. Non, respect des lois de la nature. Tu vois quelqu'un même déséquilibré, des folies, des maladies incurables. Il y a des personnes que vous les voyez, il est malade, on fait ne pas comment ça ne marche pas. On tourne, on dépense les millions, on fait tout. Non, respect des lois de la nature. Il y a des impacts énormes. Énormes. Vous voyez quelqu'un, il est riche, il devient foiré, malheureux, pauvre. Non, respect de la nature ne blague pas. La sanction est dure. Très dure. Voilà pourquoi les initiés comme nous. Non. Donc les non-respect des lois de la nature sont énormes. Vous voyez la plupart des souffrances. La plupart des souffrances dans l'Afrique. C'est le non-respect des lois de la nature. Nos ancêtres au jour d'aujourd'hui ne nous soutiennent même pas bien face aux colonisateurs. Pourquoi? Vous allez nous le dire. Non-respect des lois de la nature. La population africaine, bien sûr, qu'ils ont été détournés. On a diabolisé l'Afrique à eux. On a maltraité, torturé. Ils ne maîtrisaient plus les lois de la nature. L'ancêtre viendrait te soutenir comment alors que tu es un plus malhonnête. Quand il veut venir vers toi, il n'y a même pas moyen de venir parce que quand il arrive, il voit toujours que tu fais que les faux choses, ce qui n'est pas bien, tout. Donc il arrive après, oh, il est déçu, il abandonne. D'autres personnes, tu les vois, on les empoisonne même. Hein? Il n'a pas respecté la nature. Les gaz qu'il a commis, c'est ça qui est en train d'entrer sur lui. Surtout, les parents d'aujourd'hui qui s'en fichent, la création c'est quoi? C'est eux-mêmes qui multiplient, poussent des enfants à commettre les gaffes, à ne pas respecter la nature. Et ça, quand ils commencent à vieillir, la nature maintenant les sanctionne le retour de ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils n'ont pas reconnu l'existence de leurs parents. Ils n'ont pas respecté leurs parents. Ils les ont abandonnés, ils se sont en foutent d'eux. Là, maintenant, la pure censure arrive. Voilà pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants s'en fichent de leurs parents, ils s'en foutent. Les parents souffrent, ils se blessent. Le parent est malade, il s'en fout. Le parent, il n'a pas de quoi manger, il s'en fout, il travaille son argent, il va manger. Il est dans les boîtes de nuit, il danse, il boit, il chante, il fait tout, il devient tout. Mais tout, à l'intérieur, il n'y a pas. Les parents sont tellement sanctionnés. Donc, même les populations d'aujourd'hui, les mêmes choses vont arriver. Les arriver, même plus pire. Même plus pire. Alors, voilà, vraiment, mes chers frères, le monde que vous voyez, nos ancêtres ne dandinent pas avec vous. La nature, si vous ne respectez pas, faites les efforts. Je sais que le colon a détruit la souche, la base africaine, les normes africaines. Comment ils ont détruit ça? Les gens pensent, se sont penchés dans ce sens, ils ne connaissent pas. Raison pour laquelle, moi-même, on veut apaiser les failles. C'est également important et pertinent ce que vous dites, Dr Dimi. Est-ce qu'il n'y aurait pas, même dans le droit, dans la justice, il y a des circonstances parfois atténuantes. Quand on a grandi oubliant, ou alors ne sachant pas la tradition, les valeurs africaines, ce genre de choses, est-ce que la nature et les ancêtres ne devraient pas être indulgents vis-à-vis de ces personnes qui sont nées, qui ont grandi, ne maîtrisant pas leurs valeurs et leurs traditions? Ce qui est là, c'est vrai, mais il y a un problème. Le problème est que nous qui sommes des initiés, quand on crie chaque jour, il fallait faire, il faut. Est-ce que d'abord cette population nous écoute, nous appelle les sorciers, les négatifs, les machins, les escrocs? C'est ça. Donc deux fois, l'initié t'a transmis le message, tu as dit je m'en fous. La nature continue, c'est que ça chicote. Parce que les connexions de voyance et autres que nous faisons, on est en connexion avec la nature et les esprits des ancêtres de ceux-là. Alors, quand on te dit la nature t'a sanctionné, les ancêtres sont fâchés, tu dis tu t'en fous. Mais attends, là, on va être indulgent par rapport à quoi? Tu es malhonnête, tu n'as pas voulu écouter, on va te sanctionner encore bien. Alors, pour ceux, nous profitons aujourd'hui quand je veux faire des interventions après, pareil, pour combattre ceux qui ont des problèmes du non-respect de la nature qu'ils ont commis, qu'on commet chaque jour. Je soumets les doléances une fois, je dis que les ancêtres, vos enfants, si ils sont devenus bêtes et cons comme ça parce que le colon a déjà détruit leur subconscience. C'est des gens déjà perdus. Donc, comme vous les voyez en peau noire là, c'est les blancs finis. Donc, même pas les blancs
comme les autres. Les blancs là sont des autres vrais malhonnêtes. Leur problème c'est de manipuler les gens. Ceux-ci sont des blancs ignorants, bêtes. Donc ce sont des gens perdus. Parce qu'on les a manipulés et ils ne comprennent même rien. Alors, aux ancêtres, permettez qu'on apaise ceci et qu'ils fassent l'effort de respecter vos lois et pour que les choses aillent plus mieux. Voilà ce qui se passe, que nous faisons pour que les gens s'en sortent. Mais ce sont des rituels que nos ancêtres ont légués, ont laissés. Mais au jour d'aujourd'hui, si les ont laissés, ça veut dire qu'ils savaient que il y aurait leurs enfants qui ne comprendraient rien. Nos ancêtres étaient des hommes tellement sages. C'est pour ça que je dis que c'est eux qui ont communiqué avec le vrai Dieu. Oui. Parce qu'ils ont constaté que l'être humain a les capacités de faillir, même étant conscient. Donc ils ont mis des choses avec les contre, parce qu'ils savent que tu peux enfreindre. Ça peut arriver. Il y a des endroits que tu enfreins parce que tu n'es pas sage. Des endroits que tu enfreins parce que les conditions t'ont poussé à le faire. Les conditions du lieu t'ont poussé. Donc là, en ce temps-là, tu dois les aborder dans le bon sens et ça va aller. Si tel n'est pas le cas, quand tu le fais, ils avaient tout planifié. Donc quand j'entends les gens dire je suis, ça c'est le monde évolué. Il y a des gens qui nous disent que c'est 21e quoi là. Le 21e siècle. 21e siècle. Siècle de quoi encore là? Siècle, vous appelez siècle de quoi? Peut-être de vitesse, je sais pas. Quand j'entends ça, ça me fait rire. Attends, ton siècle de quoi? Tout a été là structuré par nos ancêtres. Voilà la lumière qui brille. Vous croyez que les bases de la lumière viennent parce que la science n'était pas développée par nos ancêtres? Pourquoi nos ancêtres trouvent à allumer rien que le feu? Ils ont développé cette science-là pour allumer le feu. Et quand ils prenaient les morceaux de bois pour faire comme ça pour voir, ils réfléchissaient encore comment développer pour ne plus faire comme ça pour voir. Donc, au fur et à mesure, donc, la lumière que tu utilises aujourd'hui est une science déjà qui a été faite par les ancêtres. On a seulement évolué avec. C'est au fur et à mesure qu'on a amélioré. C'est ce que les gens ignorent. Tu vois quelqu'un de ça, non, c'est le blanc qui a fait. Tu es fou. La base a été faite. La base culinaire que tu manges, c'est bon dans ta bouche. Tu mets un peu encore tes condiments. Attends, l'huile était inventée par eux. Tout ceci était inventé par eux. Ils ont mis tout ça d'abord. Donc toi, tu es complètement aussi pour te... Donc, ça, tu as vraiment innové. D'accord. Mais ce que les gens ignorent. Oui. Donc, c'est pour vous dire que nous devions savoir que toutes les bases de tout ce qu'on voit là étaient là. Que ce soit la justice, que ce soit quoi, que ce soit... Donc, si on ne respectait pas la nature, ça veut dire que ces bases que nos ancêtres avaient mis, tu dis que je vais encore un peu inventer pour torpiller ça et faire que ça ne m'arrête pas. Tu as menti, les bases sont structurées, tu ne peux plus dire. D'accord. Allez, rappelons, Dr Dimi, que le téléphone également est ouvert pour les téléspectateurs de For You Media Africa qui souhaitent donc poser des questions, qui ont des préoccupations. Vous pouvez le faire donc en direct et le docteur Dimi, qui est donc notre spécialiste en mystique africaine, va donc répondre à vos différentes préoccupations. D'ailleurs, la réalisation nous a fait le plaisir d'afficher les différents contacts au bas de votre petit écran. Vous nous retrouvez donc en direct pour vos différentes préoccupations et le docteur Dimi s'attellera donc à cette tâche-là, répondre justement aux questions, et je peux vous dire que il aime bien quand vous posez des questions, le docteur Dimi. Alors, docteur Dimi, comment vous faites pour constater qu'il s'agit de quelqu'un qui est en face de vous? Comment faites-vous pour constater, pour savoir que c'est plutôt un problème lié à la nature et au non-respect des lois de celle-ci? Merci. Vous savez, nos ancêtres, ces hommes-là étaient très forts. Alors, vous voyez, quand nos ancêtres, quand l'être humain se place face à eux, il a les difficultés, il a les problèmes. La nature, nos ancêtres nous a réservé tout. La voyance te permet de détecter quelle est la cause de ces problèmes. Si c'est la sorcellerie qui est sur lui, si c'est le non-respect de la nature, si c'est lui qui a cherché, si c'est parce qu'il a volé, si là, la nature te présente, la voyance te présente ce qui ne va pas sur lui. Voilà la force que l'Afrique a que les autres n'ont pas.
Voilà la puissance que l'Afrique, que les autres n'ont pas. Parce que ça leur permet de détecter la cause réelle. Parce que quand quelqu'un souffre, il peut être là. J'ai mal au pied, ça ne va pas. Il pleure. Mais si c'est le blanc, il va commencer à dire que les nerfs ont fait, les sciatiques ont fait ceci, machin. Alors que ça peut être un mal non-respect de la nature qui a fait à ce que les ancêtres nous ont frappé pour qu'ils souffrent, pour se soumettre. Mais est-ce qu'on saura donc? Docteur Jimmy, nous allons aller au téléphone. On a un téléspectateur. Allô, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Monsieur, bonsoir, bienvenue. Allô? Oui, bonsoir, bienvenue, monsieur. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? C'est moi, Nathan. Cameroun, dans la ville de Bertois. Dans la ville de Bertois, au Cameroun. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, j'ai une préoccupation par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, j'ai une préoccupation par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. Surtout ceux qui exercent le temps de il est généralement dit que lorsqu'on a du travail, souvent, il y a lieu de faire certaines pensées en fait. Leur donner à manger à boire, sinon on ne va aller. Qu'est-ce qu'il dit à propos? Je crois que... Oui, on a du mal à vous recevoir. On n'a pas vraiment cerné votre préoccupation, monsieur. Est-ce que vous pouvez la reprendre, je vous en prie? Je disais ceci. Voilà, c'est mieux là, allons-y. Le docteur parle de la communication avec la nature. Oui. Oui, le docteur disait qu'il y a un lien entre la nature et les cancers. Oui. Et il a défini la nature comme le cancer qui nous entoure. Alors, ma préoccupation est celle-ci. Qu'est-ce qu'il pense de ceux qui disent que lorsque quelqu'un à son premier salaire, par exemple, doit donner de la nourriture et du vin aux ancêtres pour que les choses marchent bien dans sa vie. Voilà. D'accord, d'accord. On vous a mieux cerné là. Merci de nous avoir appelé. Alors, le fait de ne pas donner à manger, à boire aux ancêtres, signifie que c'est un non-respect de la nature. Ah, d'accord, d'accord. Merci infiniment de nous avoir appelé et bien le bonsoir dans votre localité, monsieur. Voilà. Alors, docteur, vous avez cerné sa préoccupation. Préoccupation très importante. Vous savez déjà, quand on est grand, on commence à travailler. Ça veut dire que c'est un signe de grandeur. Ça veut dire que tu es déjà grand, tu n'es plus bébé. Quand tu étais enfant, tu dépendais des gens. Tes parents te nourrissaient, on faisait tout. Alors, aller travailler, trouver le travail, ça veut dire que c'est une période que tu es en train de traverser déjà. Ça veut dire que c'est une nouvelle challenge. Alors, c'est quand tu pars travailler, maintenant tu ne connais pas ce qui est devant toi. Ça veut dire que c'est un moment de difficulté. Ce que tu vas rencontrer là-bas, tu ne connais pas. Donc ça veut dire que quand tu touches ton premier salaire, alors même le parent qui t'a accouché, va d'abord lui dire que papa, depuis que tu m'as nourri, depuis là, j'ai commencé à sortir. Il faut me bénir. Là maintenant, quand tu présentes ce que tu es sorti, tu es rentré avec, il prend une partie, il prend l'autre, il part dire aux ancêtres que votre enfant est déjà grand. Mangez ceci. Oh, donc, allez les donner, faire des rituels là, c'est la reconnaissance. Ce n'est même pas le problème de ce qu'on donne. Ce qu'on donne n'est rien. Ce qu'on donne n'est rien. C'est pour reconnaître aux ancêtres que c'est à cause de vous que je suis sur terre. Alors, en les donnant maintenant ce qu'on donne, immédiatement, c'est pour dire que vraiment je suis sur terre, soutenez-moi dans le travail que je pars faire là. Je ne connais pas le danger qui est devant.
Je ne connais pas si on va me chasser. Soutenez-moi que le travail là avance, j'avance dans le travail et qu'on me soutienne, que l'argent entre pour que régulièrement je vienne reconnaître ce que vous avez fait et que je redevienne votre fils, que je hisse votre... pour que ils hissent leur personnalité, parce que quand tu es élevé, c'est l'enfant de qui? C'est la descendance de qui? Donc, quand tu peux donner quoi, c'est pour que il faut que des ancêtres te font grandir, te protéger dans le travail, faire ce que tes choses marchent. Alors, immédiatement, ils seront contents. Tu as reconnu que c'est à cause d'eux que tu es là à cause d'eux. La bénédiction est là. Mais quand on ne le fait pas, le lendemain, tu as difficulté dans le travail, c'est non-respect de la nature. C'est pour cette raison que les gens souffrent. D'accord. Donc, quand vous ne le faites pas, les ancêtres et la nature ne vous soutiennent pas. Ils ne vont pas te soutenir. Tu es un enfant malhonnête. Parce que toi, tu es là. Tu es leur enfant. Ils t'ont élevé, éduqué, ils ont tout fait. Allons au téléphone. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Merci, bonsoir, docteur Dino. Merci, bonsoir. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Vous nous appelez d'où? C'est monsieur Lachirlek Matiendo. Vous nous appelez de quelle localité, monsieur, s'il vous plaît? Je m'appelle du Togo. Du Togo, d'accord. Bienvenue, monsieur, nous vous écoutons. J'appelle du Togo. Oui, nous vous écoutons, monsieur. Bienvenue. C'est pour remercier le docteur pour ses bienfaits qu'il a fait pour moi. Ah, d'accord. Le docteur et vous connaissez déjà? Donc, il reconnaît la voix. En tout cas, vous nous expliquerez tout à l'heure. Hein. Merci. Bonsoir, bonsoir. Merci, bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Poursuivez, je vous en prie. Non, en allant à l'émission, il m'a parlé. Il va aller à l'émission. D'accord. Pardonnez? D'accord. Non, c'est très bon, c'est une fin, il est en train de sauver l'Afrique. D'accord. Merci d'être passé par ici et surtout de témoigner votre reconnaissance vis-à-vis des efforts que nous faisons pour éclairer la lanterne des uns et des autres et surtout du peuple africain, monsieur. Merci de nous avoir appelés depuis le Togo. Voilà. Oui, docteur Dimi. Voilà. J'étais en train de dire, vous voyez, il appelle du Togo. C'est le travail qu'on a battu ici. Donc, on lui doit remercier Fort et le boss. Voilà le résultat de ce que nous faisons. Il est content parce que j'ai réagi. Ce que j'ai promis, j'ai fait ici. Il est content. C'est ça l'Afrique. Vous connaissez dans quel domaine? Vous avez fait la voyance? C'est For You TV qui... Qu'est-ce qu'on a lancé ici? Est-ce que vous avez besoin de m'appeler, de me demander encore? Nous avons lancé... On a besoin parce qu'il y a toujours nous avons lancé qui nous regardent. La consultation gratuite à nos frères pour démontrer les valeurs traditionnelles africaines. Il a reçu il a bénéficié de ça. Il est bien reconnaissant. De cette consultation gratuite sur la voyance. Bien sûr. Vous aviez lancé 20 jours de consultation. 20 jours, il a bénéficié. Raison pour laquelle il est content. Il remercie. Oui. Voilà ce qu'on demande. Ça va tout le respect des lois de la nature. Quelqu'un profite, il remercie. Mais ça veut dire que les ancêtres vont encore le soutenir. Oui. Que ce soit mes ancêtres, que ce soit ses ancêtres, parce qu'il est reconnaissant. Voilà ce qu'on demande. Voilà. Donc, je profite pour saluer tous les braves fils togolais. Parce qu'ils m'ont bien contacté. J'ai commencé l'émission, je les ai fait coucou à nos frères de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'ils ont bien réagi. Et sans oublier nos frères du Nord, du centre aussi, mais aussi du Cameroun. Je sais qu'ils ont réagi, mais j'ai beaucoup travaillé sur
les Africains de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons un téléspectateur au bout de la ligne. Allô, Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, alors bonsoir. Bonsoir, monsieur, bienvenue, nous vous écoutons. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez d'où? Nous vous écoutons, monsieur. Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? On a quelques difficultés avec ce téléspectateur. Je pense que la réalisation va s'en occuper. Alors, docteur Dimi, vu que nous sortons donc de ce sujet du non-respect des lois de la nature et des conséquences, alors de l'impact de ce non-respect-là, qu'est-ce que vous faites en tant que praticien aujourd'hui? Prenons d'abord le téléspectateur au bout de la ligne. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Oui, en fait, bonsoir, je vous salue tous. En fait, je voulais encourager le frère de continuer à travailler dans ce domaine. Les Africains, maintenant, la plupart, on a négligé ceux qui ont appris de nos parents, nos grands-parents, la famille. On néglige, on continue à se soigner par rapport aux plans. Mais ceux qui nos parents, nos grands-parents, ils nous ont laissé aussi, ça marche. Hein. On va pas dire que ça marche dans tous les cas, mais de temps en temps, ça marche. Voilà, c'est pour encourager le frère de continuer dans son travail et d'aider les gens, surtout dans les malheurs qui sont dedans. Et des fois, c'est dire, mais il faut faire avec. Et voilà, c'est pour l'encourager. Merci. Bonne soirée. Merci à vous, monsieur. Excellente soirée à vous. Merci d'être sur la chaîne For You Media Africa. Alors, docteur, puisque nous sortons de cet autre numéro de ce programme On Dévoile le mysticisme, je demandais tantôt, vous en tant que praticien et même garant de la transmission de ces valeurs et de ces lois, y compris les lois de la nature. C'est vrai, vous êtes aujourd'hui dans une chaîne de télévision pour transmettre et sensibiliser. Mais au-delà de la chaîne de télévision où on transmet, on sensibilise, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour que les populations africaines se réapproprient ces valeurs-là et surtout ces lois de la nature? Merci, monsieur Oussima. Chaque jour, vous savez déjà, je suis traduit praticien. Je reçois les patients chaque jour. Donc, chaque jour, je fais la voyage de détecter les failles. Donc, d'abord, dans mon travail, chaque jour, je suis obligé d'expliquer, de réexpliquer, d'orienter la population par rapport aux failles de la nature qu'ils font. Et de deux, déjà, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les séminaires que j'organise régulièrement pour conscientiser la population. Ce n'est pas... Donc, chaque jour, je fais le travail de conscientisation. À tout moment, que ce soit dans les séminaires, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit. Et alors, on a profité avec For You Media, qui revient encore hausser l'image, augmenter mon travail pour que je fasse un travail plus excellent qui doit toucher la masse de la population. Donc, je l'ai fait, et j'ai été toujours même déjà invité dans d'autres médias pour donner des informations. Je le fais et j'ai écrit dans les livres même pour la conscientisation. Le livre joue le rôle de ça. Même la musique que vous entendez, que je suis musicien, ça joue le rôle de conscientisation. Voilà le rôle de la musique. Je ne fais pas la musique seulement pour qu'on parle danser. Non, les messages de conscientisation, de retour aux sources s'y trouvent. Voilà le rôle que je fais. Voilà l'action que je mène chaque jour. D'accord. Ben, on va vous dire merci. Et en parlant des livres, naturellement, nous en avons quelques-uns ici sur le plateau, parce qu'il serait incongru de parler de vous comme étant un auteur et de ne pas présenter quand même quelques-uns de vos ouvrages. Voici un de vos ouvrages, Dr Dimi. Nous avons également La vraie Bible africaine, qui est également un ouvrage. Nous allons peut-être partir au téléphone prendre peut-être le dernier téléspectateur pour cette soirée.
Allô, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bienvenue, nous vous écoutons. Vous vous appelez comment vous nous appelez, Oui, s'il vous plaît? Je m'appelle monsieur Fofana Abdou depuis le Bénin. Oui, bonsoir Bénin. Oui, et bonsoir. Je salue monsieur le docteur. Merci, bonsoir. Et nous sommes en train de suivre tout ce que le docteur est en train de dire. Nous, lorsqu'ils sont derrière eux, tellement contents. Est-ce qu'on peut trouver son numéro? Oui, nous allons vous le communiquer, son numéro de téléphone. Donc, soyez prêts à le noter quelque part et à le contacter, monsieur. D'accord. Merci de nous avoir appelés. Elle est belle soirée du côté du Bénin. Portez-vous bien, je vous en prie. Oui, docteur Dimi, alors nous allons sortir et peut-être donner vos numéros de téléphone à ces téléspectateurs qui souhaiteraient vous avoir. Le docteur Dimi répond personnellement au 677 98 677 pardon 91 voilà 18 et le 90 697 91 oui. 18 90. Peut-être il faudrait mieux que c'est oui, que donner vos numéros de téléphone, docteur oui. Dimi. Le numéro c'est le 660 91 18 90. Je dis bien le 677 91 18 90 ou le 691 01 94 54. Je dis bien le 691 01 94 54, sans oublier le 237 parce que nous sommes au Cameroun. Bien entendu, précédé du 237 qui est l'indicatif du Cameroun. 677 91 18 90, 691 01 94 et le 54. Prenons un autre téléspectateur au bout de la ligne. Allô, bonsoir, bienvenue monsieur, madame. Monsieur, madame, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue. Vous êtes la première dame de la soirée. Bonsoir, Roland. Bonsoir, madame. Vraiment, bravo pour cette émission. Merci. J'appelle depuis Bonabéry à Douala. Ah, d'accord. Nous vous écoutons, madame. Je me nomme Nkolo Rebecca. Oui. Vraiment, bravo pour cette émission. Vous êtes là au cœur même de l'éveil des Africains, c'est-à-dire l'enseignement initiatique. Beaucoup de courage au docteur Dimi, très beau thème d'ailleurs. Petite déjà, maman me parlait des limites naturelles, notamment celle du respect du droit de naissance, qui est l'une des bases de la prospérité de la vie sur Terre. C'est très important, docteur, ce que vous êtes en train de faire. Vous vous êtes lancé là dans un très vaste chantier. Les Camerounais vous regardent, l'Afrique entière vous regarde. Nous observons énormément de déviances, notamment en milieu jeune. Et de faire savoir aujourd'hui que c'est dû au non-respect des limites naturelles, c'est très important de le dire. Parce que toute résolution à un problème survient d'abord lorsqu'on annonce ce problème, lorsqu'il est dénoncé. Et le fait de le dire aujourd'hui, c'est un grand pas vers une révolution culturelle, à mon avis.
Vraiment beaucoup de courage à vous. L'Afrique, Dr Dimi vous reconnaîtra. Bonne soirée à vous. Merci infiniment, Madame Kolo, depuis Bonabéry, c'est au Cameroun, à Douala. Merci pour vos encouragements, ça nous va droit au cœur. Moi, je vais dire un mot. Oui. Déjà, félicitations, parce que quand j'entends la voix d'une dame, une vraie fille d'Afrique, qui veut dire, qui a reçu les enseignements, qui a dit ma grand-mère, ma maman, ça veut dire qu'elle a acquis les valeurs traditionnelles ancestrales africaines et qui doit continuer à nos enfants, à nos progénitures. Moi-même, je vous remercie et qu'il faut tenir bon parce que ce sont les dames, ce sont les mamans, ce sont les femmes qui tiennent le monde, qui tiennent la vie de la famille. Raison pour laquelle, quand il y a faille au niveau de la femme à la maison, quand il y a faille au niveau de la maman de la maison, le couple est déséquilibré, même si l'homme est plus puissant que quoi. Il y a déséquilibre, il y a faille, il y a déstabilisation, parce que c'est elle qui tient, qui oriente, qui donne la paix, qui amène la paix. Elle donne la vie et elle amène la paix dans la société. Merci. Alors, Dr Dimi, nous sommes arrivés au terme de cet échange qui a été d'ailleurs très riche également avec l'interactivité. Dans les différentes plateformes, nous allons répondre aux messages qui nous ont été envoyés. Ils sont nombreux ces messages-là. Nous allons vous répondre dans les différentes plateformes de votre chaîne de télévision. Merci infiniment d'avoir donc honoré à cette invitation. Nous nous donnons rendez-vous jeudi prochain. Lorsqu'il sera 21h. Toujours, nous avons pour mission, je suis un messager, j'ai pour mission de transmettre le message de nos ancêtres à nos populations. Voilà. Je rappelle donc les contacts à toute fin utile du docteur Dimi personnellement. 237 677 91 18 90, mais également le 691 01 94 et le 54, tout ceci précédé naturellement du 237. Merci à vous tous de nous avoir regardés pour le compte de cette haute soirée et à jeudi prochain. Nous serons également là pour éveiller l'Afrique. Portez-vous bien. Bien le bonsoir.